Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Or son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même. Jean 16, 13. Un tel effacement proprement divin explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent, parce qu'il demeure avec eux. Jean 14, 17. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, est réellement Dieu. Consubstantiel au Père et au Fils, il en est inséparable, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. Mais en adorant la Trinité sainte, vivifiante, consubstantielle et indivisible, notre foi professe ainsi la distinction des personnes. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle, mission, conjointe où le Fils et l'Esprit Saint sont distincts et inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Jésus est Christ, ou un, parce que l'Esprit en est l'onction, et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Quand enfin le Christ est glorifié, il peut à son tour d'auprès du Père envoyer l'Esprit à ceux qui croient en lui. Il leur communique sa gloire, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui le glorifie. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père dans le corps de son Fils. La mission de l'Esprit d'adoption sera de les unir au Christ, de les faire vivre en lui. La notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distance entre le Fils et l'Esprit. En effet, de même qu'entre la surface du corps et l'onction de l'huile, ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun intermédiaire. Ainsi est immédiat le contact du Fils avec l'Esprit, si bien que pour celui qui va prendre contact avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d'abord l'huile par le contact. En effet, il n'y a aucune partie qui soit nue de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confession de la Seigneurie du Fils se fait dans l'Esprit Saint, pour ceux qui la reçoivent. L'Esprit venant de toutes parts au devant de ceux qui s'approchent par la foi.